Ésaïe 60, verset 9, on retrouve le même verset, on peut le lire également. Ésaïe 60, verset 9. Le Seigneur a pensé aux îles, nous l'avons déjà dit, car les îles espèrent en moi. Je lis simplement cela. C'est étonnant, le contexte parle du retour des exilés d'Israël. Et au milieu de ces paroles qui parlent de ces exilés d'Israël qui vont revenir dans leur pays, il y a simplement cette phrase, les îles espèrent en moi. Toujours avec ce mot qui définit une attente. Une attente, l'attente de celui qui vient. Que l'Église de Jésus-Christ se prépare, Jésus-Christ revient bientôt. Que l'Église soit prête, qu'elle se prépare. Nous l'avons entendu hier, comme une épouse se prépare. Tout à l'heure, d'ailleurs, on en dira également un mot. Simplement une attente. Au chapitre 64, verset 2, toujours ce premier sens. Ésaïe 64, verset 2e. Et là, nous avons bien le même mot traduit par l'expression attente. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Gloire à Dieu. C'est le rappel de tout ce que Dieu a fait pour délivrer son peuple d'Israël. Mais dans ces paroles, il le rappelle également de tout ce que Dieu a fait pour sauver nos vies. Quand Dieu est intervenu dans votre belle île, Dieu a fait des miracles que personne n'attendait. J'ai entendu, vous pouvez lire dans le livre d'Aimé Cizeron, les témoignages extraordinaires, des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Tu es venu, tu es descendu, tu as touché cette île de la Réunion et il y a eu des miracles extraordinaires que nous n'attendions point, mais tu les as fait venir. Ils ont été là. Et parmi vous, certainement ce matin, vous êtes de la plupart témoins de ces œuvres merveilleuses que Dieu a fait dans cette belle île. Loué soit Dieu. Depuis 45 années, des miracles que vous n'attendiez point, des miracles que nous ne pouvons point imaginer se sont réalisés dans cette île à la gloire de Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu des miracles, c'est lui. Mais allons un peu plus loin, sondons ce mot, une attente. Une attente des choses qu'on espère, dit l'Écriture. Dans Job, un autre sens, une autre orientation de cette attente. Job chapitre 6, verset 19. On ne fait que commencer, hein. Vous êtes d'accord? Moi, j'aime la parole de Dieu, j'aime qu'on pose les vérités, et c'est la parole de Dieu qui nous parle. Job chapitre 6, verset 19. Les caravanes de Théma fixent le regard. Les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir. Il y a ici une note très intéressante dans l'Écriture. Ils fixent le regard, et ce regard qui est fixé vers un but, un objectif, il s'appelle l'espoir. Il y a un parallélisme dans l'Écriture, dans la poésie de la Bible. Ils fixent le regard. L'espérance, c'est un regard qui est orienté. Est-ce que l'Évangile, est-ce que la parole de Dieu, est-ce que les prophéties messianiques et tant d'autres n'ont pas si souvent orienté le regard des croyants, des chrétiens que nous sommes, vers celui qui vient? Ils fixent leur regard. C'est leur espoir. Au niveau des épreuves, au niveau des difficultés, quand nous avons des soucis, quand nous avons des souffrances, et que nous tournons les regards, nous fixons les regards en haut, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est ça l'espérance, ce regard qui à un moment donné est orienté vers celui qui nous aime d'un amour éternel, ce regard qui est orienté vers celui qui a tout créé et qui peut toutes choses parce qu'il est saint, il est juste, il est fidèle, il est notre sauveur. Et l'espérance, c'est avant tout cette attente qui est dirigée, orientée. L'espérance, elle oriente nos regards dans une direction précise. Je vais reprendre ce que le frère a prêché ce matin un instant en disant, elle oriente notre regard vers le monde. L'espérance,
que Jésus sauve encore, l'espérance que Jésus guérisse encore, l'espérance que Jésus bénisse encore l'île de la Réunion et toutes les régions où nous sommes les uns les autres. Amen. L'espérance. Parce que Jésus est toujours le même. L'Évangile est toujours la bonne nouvelle pour tous les hommes. Mais aussi, nous qui sommes à Christ, l'espérance de le voir intervenir dans nos détresses, dans nos misères. Combien parmi vous avez-vous de fils et de filles qui sont loin de Dieu aujourd'hui? Les regards tournés vers Jésus, attendons de lui le secours qui vient et qui viendra pour les racheter. Amen. L'espérance, elle oriente, elle dirige, elle détourne nos regards de la séduction qui est dans ce monde. Et bien aimé, l'Église a besoin d'entendre aussi ce message. Elle doit détourner son regard des séductions qui sont dans ce monde pour laisser l'espérance diriger son regard vers celui qui vient et qui agit de la même manière aujourd'hui quand on prêche l'Évangile. Gloire à Dieu. Si le passé a eu sa part de gloire, et béni soit Dieu pour ces 45 années passées sur l'île de la Réunion, l'avenir aura également la sienne. Est-ce que vous le croyez, bien-aimés? L'avenir aura aussi sa propre gloire. Parce que nous portons en nous l'espérance qui est en Jésus-Christ. L'espérance vivante et glorieuse que le Seigneur est fidèle et que ce qu'il a fait, il le fera encore. Loué soit Dieu. Dans la même pensée du mot attente, toujours sur le même point, il y a un autre mot utilisé dans l'Écriture. On va regarder dans Jérémie 17, verset 7. Jérémie 17, verset 7. De quelle manière le prophète va appeler Dieu, son Dieu? Jérémie 17, verset 7, on trouve 3 fois cette expression dans Jérémie. On va la lire simplement une fois. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Dieu est-il votre espérance? Il y a là un autre mot pour traduire l'espérance. Ici, c'est un autre mot que ce que nous avons signalé tout à l'heure. L'Éternel, ici le mot définit davantage mon appui. L'Éternel est mon appui. Et l'espérance, c'est ce qui nous permet de nous confier en celui que nous savons être sûr, solide, certain, fidèle. Il est mon appui, je peux m'appuyer sur lui, je peux me confier en lui. En d'autres textes, ce même mot est traduit par l'expression « se confier en lui ». Dans un autre texte, il est question d'être celui qui est mon assurance. Notre espérance n'est pas vaine, notre espérance n'est pas vide, mais notre espérance, elle est personnalisée dans la personne de celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Notre espérance, elle est matérialisée, j'allais dire, dans l'œuvre que Jésus-Christ a parfaitement accomplie à la croix du Calvaire. Je sais ce qu'il est et je sais ce qu'il a fait pour moi. Amen, nous l'avons chanté. Il m'a libéré. Vous croyez que Dieu exauce les vœux? Notre sœur, je ne la vois plus, Maggie Blanchard. Bon. Tout à l'heure, j'étais là, je dis, ah Seigneur, j'aimerais bien qu'elle chante « Libéré, il m'a libéré ». C'est un chant que j'aime beaucoup. Et j'ai été exaucé juste avant que je prêche, elle a chanté cela. Voyez-vous, il se passe des miracles au milieu de nous. Amen. Pas grand-chose, mais ça encourage. Alors c'est un peu à cause de ça que c'est un peu plus long, parce que voilà, il fallait que Dieu l'exauce, ce vœu. Mais Dieu est mon espérance. Dieu est mon espérance. Il est mon appui. Et quand on espère, et si souvent l'Écriture dit « espère en Dieu », mets ta confiance en lui, appuie-toi sur lui, repose-toi sur lui, compte sur le Seigneur, mets ton assurance en lui. Enfin, tous ces mots traduisent cette autre expression de l'Écriture, l'espérance, un appui. Celui qui est sans espérance, quel drame dans sa vie. Celui qui n'a plus d'appui en Dieu, celui qui n'a plus de secours qui vient de la part de l'Éternel, qui ne sait plus trouver ce secours auprès de Dieu, qu'il est misérable, que la détresse est profonde. Mais quand l'espérance vient, quand l'espérance renaît, alors mes amis,
on est sûr et certain que Dieu fera grâce. On va quand même lire ce texte dans Proverbe 28, premier. Il y a une note intéressante avec ce texte. Juste, il est écrit, le juste a de l'assurance, de la confiance, Proverbe 28, verset 1er, le juste a de l'assurance, on peut traduire de la confiance ou l'espérance, c'est le même mot, un des mots qui donne espérance, comme un jeune lion. Alors, l'espérance, c'est une source de vitalité. Quand l'espérance revient dans un cœur, quand l'espérance revient dans une âme, elle retrouve du courage. Amen. L'espérance, c'est une source de vitalité. J'ai salué tout à l'heure notre frère Denis Morissette, qu'il soit bienvenu à l'île de la Réunion. Dernièrement, il a écrit un petit article, « Le bonheur après le drame ». Et dans cet article, il a mis cette phrase, « Lorsque Dieu a voulu l'espérance, il a créé le printemps. » Ou inversement, quand il a créé le printemps, il a créé l'espérance. Car l'espérance, c'est cette vitalité qui revient en nous. C'est la vie qui revient en nous. Espère en Dieu. Et dès que la parole de Dieu met en nous une parole qui suscite l'espérance, alors nous reprenons vie, nous reprenons courage, nous nous remettons à l'œuvre. Dans l'espérance, bien-aimé, l'espérance, il y a une source de vitalité dans celui qui possède cette espérance-là. Une source de vitalité. Et c'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ, malgré les persécutions, malgré les épreuves, nous avons entendu parler de ce qui se passe en Inde, en d'autres régions du monde, mais cette Église, parce qu'elle est pleine de cette espérance qui vient de Dieu, elle garde sa vitalité, malgré les souffrances, malgré les épreuves. Et elle continue à porter le beau message de l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Alors que cette vitalité reste au milieu de vous, bien-aimés, qu'elle reste au sein de votre île, et que vous ayez la joie de voir encore que cette espérance qui donne tant de vitalité vous permettra d'annoncer l'Évangile encore bien plus. Gloire à Dieu. L'espérance, premièrement, comme une attente qui oriente notre regard et qui nous renouvelle dans une vitalité pour continuer le chemin et annoncer Jésus-Christ qui vient bientôt. Gloire à Dieu. Deuxième chose, l'espérance, un lien avec le ciel. Vous connaissez ce texte? Je crois que c'est écrit pour vous. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Dans Hébreux chapitre 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Alors une encre, elle est ici et elle est arrimée sur un autre bord, elle est arrimée sur un rocher. Et notre encre à nous, elle est là-haut sur le rocher des siècles. Mais entre l'encre et nous, il y a un lien, il y a une corde, il y a un cordon, il y a un fil. L'espérance, un lien avec le ciel. Alors ce mot, c'est celui que nous trouvons dans l'hymne d'Israël, Hatikva, si vous avez entendu parler cet hymne, l'hymne israélien, qui s'appelle l'hymne de l'espérance. Et ce mot est un des mots-clés dans l'Écriture, mais ce mot a deux images, comporte deux images. On va s'arrêter un instant là-dessus, vous verrez qu'il y a des choses parfois intéressantes et surprenantes. L'image d'un cordon et l'image d'un bassin de purification. Alors, pour ce cordon, on va aller chercher un texte dans Josué, un texte bien connu, mais certainement méconnu à la fois quand on sonde un peu l'Écriture, car ce même mot qu'on va lire dans d'autres passages, dans beaucoup d'autres passages, est traduit par le mot espérance. Dans Josué, chapitre 2, lorsque Rahab va protéger, vous connaissez le récit, les espions d'Israël, il va lui être dit de mettre un cordon, vous connaissez le récit, sur le bord de sa fenêtre, afin qu'elle puisse, elle, être sauvée avec sa famille. Alors Josué, chapitre 2, verset 18.
à notre entrée dans le pays, attache ce cordon, et il a une couleur, de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison de ton père ta mère, dans la maison de ton père, donc ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Gloire à Dieu. Alors, ce mot cordon, on le retrouve dans d'autres passages de l'Ancien Testament traduits par le mot espérance. Alors ici, bien sûr, il fallait bien le signaler comme étant un cordon, mais en même temps, ils ont donné à cette femme un signe d'espérance. Ce cordon s'appelle l'espérance. Ce lien, un lien avec la vie. Le jugement va passer. Le jugement va passer sur cette ville. Le jugement va détruire toute chose et toute personne, tout être dans cette ville. Mais là, dans sa maison, parce qu'il y aura ce signe d'espérance, il y aura ce cordon qui s'appelle l'espérance, ce lien avec la vie, elle et les siens seront épargnés. Ça nous rappelle d'autres circonstances. Lorsque le sang de l'agneau a été déposé sur les linteaux, les montants, vous savez, des maisons des Israélites, au temps de la première Pâque, et quand l'ange exterminateur, le jugement est venu, là où était le sang, là était la vie, là était le salut. Et nous avons ici, avec ce cordon qui, derrière lui, nous parle de l'espérance, cette même idée. Connaissez-vous la couleur de l'espérance, bien-aimés ? Elle est couleur cramoisie. Parce que la couleur de l'espérance, c'est la couleur de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Il n'y a aucune autre espérance, sinon celle que Dieu nous a donnée en Jésus, son Fils bien-aimé. Amen. Il n'y a aucun autre moyen d'avoir un lien, une communion et un jour une entrée dans la gloire céleste ou d'être avec Jésus lorsqu'il va revenir si nous n'avons pas en nous cette espérance que Dieu nous a donnée et qui est en Jésus-Christ. Amen. Ce lien avec le ciel. Il a la couleur du cramoisi. La Bible dit, l'Épître aux Hébreux nous dira, nous avons une libre entrée dans la communion avec notre Père Céleste. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce par le moyen du sang de Jésus, par le moyen de sa chair qui a été livrée pour chacun de nous. Oui, mets ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre. Le jugement va passer, mais toi et ta famille, tu seras sauvés. L'espérance, ce n'est pas celle que nous nous donnons, mais c'est celle que Dieu nous a donnée par grâce en Jésus, son Fils bien-aimé. L'espérance, ce n'est pas celle que je m'imagine. Il y a des fausses espérances, et tant de gens vivent dans de fausses espérances, une fausse conception de Dieu ou des choses de Dieu. Mais c'est ce que Dieu nous a donné en Jésus, son Fils. Prends ce cordon, tu le mettras. Le jugement passera, mais tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, l'espérance, sous l'image d'un simple cordon, l'espérance tient souvent à si peu de choses. Quand les Israélites de l'exil sont revenus, Esdras écrira à un moment donné quelque part dans son livre, Dieu nous a laissé comme espérance, vous savez quoi ? Alors notre texte habituel dit une tente, ce n'est pas très bien traduit, un piquet de tente, un simple piquet. Vous avez déjà fait du camping ? Un piquet de tente. Avec ça, tu dis, mais moi j'ai une espérance, un jour j'aurai une maison, quelque part là-haut du côté de Trois-Mars peut-être. Voilà, avec un piquet de tente, l'espérance. Parfois notre vie est abîmée par les épreuves. Elle est abîmée par les sources de déception qui ont creusé notre vie intérieure, qui ont agité notre vie intérieure. Parfois, vous connaissez toutes ces épreuves qu'on peut connaître, mais quand nous avons cette espérance qui est en Jésus-Christ, rien, on va le dire encore tout à l'heure, rien ne peut l'enlever de notre cœur. Loué soit le Seigneur. Amen. Job justement. Venez avec moi, Job. Toujours par rapport à cette image de ce cordon. Job est un livre formidable. Ici, vous savez que j'aime beaucoup ce livre. Mais Job, il parle beaucoup de l'espérance au sein de son épreuve, au sein de ses malheurs qui s'abattent dans sa vie, au sein de ce questionnement avec ses amis. Il a souvent ce mot, différents mots d'ailleurs, dans le livre de Job, ce mot de l'espérance. Et en particulier celui-ci, je vous invite à lire Job chapitre 14,
au verset 7e, il parle d'un arbre qui est coupé. Job 14, verset 7. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. D'ailleurs, vous retrouvez la jeunesse comme une jeune plante. Il a été coupé, il a été abattu, il a vieilli, et me voici que des rejetons poussent. Quelque chose de nouveau, la vitalité revient, loué soit le Seigneur. Comme un fil est coupé, comme un fil est coupé. Et tant de fois dans nos vies, le malheur est là, les épreuves sont là, comme pour couper ce lien avec le ciel, comme pour couper ce lien avec l'éternité, comme pour couper notre relation à Dieu. Tant de fois les épreuves vous ont abattu, t'ont abattu, mais parce qu'il y a en nous cette espérance qui est un lien vivant avec Dieu, un lien invisible, mais un lien vivant avec Dieu, nous avons été relevés par la grâce de Dieu. Amen. Et vous êtes là encore aujourd'hui. Béni soit le Seigneur. Vous êtes là encore aujourd'hui. Un autre texte, toujours dans Job, au chapitre 27, verset 8, c'est encore plus précis, c'est par rapport à la vie, couper le cordon de la vie, le fil de notre vie. 27, verset 8. En parlant de l'impie, et ce matin déjà, des paroles ont été données pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Que reste-t-il? S'il n'y a pas de lien avec le ciel, s'il n'y a pas de lien avec l'éternité, s'il n'y a pas un lien avec celui qui vit au siècle des siècles, s'il n'y a pas une relation personnelle avec Jésus-Christ, le Sauveur de tous les hommes, que reste-t-il? L'attente terrible du jugement éternel. L'espérance, c'est ce lien que Dieu nous donne avec le ciel. C'est ce lien que Dieu établit entre nous et sa gloire éternelle, ce lien qu'il établit entre nous et le Sauveur bien-aimé, comme une ancre qui va au-delà du voile et qui est arrimée là-haut sur le rocher des siècles. Alléluia. Telle est notre espérance. Alors quand notre espérance est de cette nature, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, toujours elle nous relève. Toujours elle revient. Nous sommes abattus, terrassés, comme dira l'apôtre Paul concernant son ministère. Mais toujours il y a cette force intérieure, cette vitalité qui vient de cette espérance qui vient de Dieu et qui nous permet de nous relever et de continuer le chemin. Loué soit le Seigneur. Amen. Oui, l'espérance comme un lien. Alors bien-aimés, ce lien, consolide-le jour après jour dans une relation personnelle avec Dieu, avec ton Dieu qui est vivant, puisque nous avons la libre entrée par le sang de Jésus, d'entrer dans sa présence, d'être auprès du trône de la grâce. Eh bien, resserre ce lien indispensable de ta vie avec Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Je passe, troisième témoignage d'un des mots de l'Écriture, espérance et purification. L'apôtre Jean écrit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Et c'est la deuxième image qu'on va trouver dans ce mot qu'on est en train de développer, qui signifie à la fois un lien, mais qui, construit d'une autre manière, désigne un bassin dans lequel on récupérait l'eau de pluie. Donc derrière ce mot, il y a aussi l'idée d'un bassin. Et derrière ce mot, après, plus tard, dans le judaïsme, c'est devenu ce bassin rituel de purification avant tous les actes sacrés de la vie. C'est ça aussi l'espérance. L'espérance, ça crée en vous un désir de sainteté. L'espérance, ça réveille en vous un désir de pureté. Car nous savons que celui que nous allons rejoindre en haut dans le ciel, un jour là-haut dans le ciel, il est saint.
il est pur. Et la Bible nous dit que rien d'impur, rien de souillé ne pourra entrer dans la présence glorieuse de Dieu. Alors pour la démonstration quand même, un bassin recueillant l'eau de pluie, Ésaïe chapitre 22 verset 11, ce même mot est traduit logiquement dans ce texte de cette manière, Ésaïe 22 verset 11. Alors c'est juste pour lire et vous montrer que ce texte est bien traduit ici de cette manière, il a cette signification concrète. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang, mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses, vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Donc vous faites un réservoir pour recueillir l'eau de pluie, et c'est le même mot qui en d'autres textes est traduit par l'espérance. Jérémie, lisez avec moi, Jérémie 14, 8. Voilà, avec moi vous lisez Jérémie 14, 8. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays? Et le mot espérance ici, c'est celui qui en calque veut parler aussi d'un réservoir, d'un bassin qui recueille l'eau de pluie. Je ne vais pas aller plus loin, mais il y a un texte formidable que vous connaissez, et les apôtres connaissaient bien le sens de ces mots dans Éphésiens chapitre 5. L'épouse qui se prépare, l'épouse qui est préparée pour les noces. Hier, un frère l'a si bien dit d'une manière si forte, si expressive, Éphésiens chapitre 5. Il nous est dit que le Seigneur la lave, la purifie. Alors Éphésiens chapitre 5, au verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, que Dieu soit loué. » Dans la tradition juive, c'est le bain de purification qui précédait l'union du couple. C'est ce mot qui est dans l'Écriture et qui nous parle de l'espérance. Frères et sœurs en Christ, Église de Jésus-Christ, prépare-toi, Jésus-Christ revient bientôt. Mais se préparer veut dire se purifier de toute souillure. Ce n'est pas simplement se purifier, c'est aussi se tenir dans la présence de Dieu pour qu'il nous donne la grâce de porter encore beaucoup de fruits pour la gloire de son saint nom. Alors, l'espérance et la purification sont deux choses étroitement liées. L'apôtre Jean l'a bien compris, il connaissait bien aussi les mots, il connaissait la valeur et les jeux de mots dans l'expression espérance et purification. Il connaissait bien la valeur de ces choses. Et il put dire, eh bien, tu attends que Jésus-Christ revienne, tu attends son retour, cette espérance de son retour. Alors, comme lui est pur, purifie-toi. Bien-aimés, l'espérance, quand elle est de Dieu en nous, quand elle est véritablement celle qui vient de Dieu, elle crée en nous une soif de sainteté. Elle crée en nous, elle réveille en nous un désir de pureté. Tellement de croyants au milieu de nous ont une fausse espérance. Dieu, 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 délivre-moi. Ils vivent dans le péché. Ils crient à Dieu pour que Dieu les délivre, mais jamais ils ne se purifient de leurs péchés. Alors ils se trompent. Église de Jésus-Christ, il faut que tu te réveilles, que tu réveilles cette espérance dans ton cœur et que cette espérance vivante réveille en toi le désir de sainteté, de te purifier, que celui qui est saint se sanctifie encore. Malheureusement, il est aussi écrit que celui qui est souillé se souille encore. Laissons l'espérance vivante qui vient de Dieu, ce lien avec le ciel, cette source de purification, ce réveil d'une source de purification en nous, ce désir de sainteté et d'être pur, être dans chacune de nos vies. Amen. Dernièrement, nous avons baptisé
un jeune homme de 18 ans. Pendant 3 années, il a vécu dans la drogue, dans l'alcool, comme beaucoup malheureusement de jeunes et d'ados s'y adonnent. Et un jour, alors qu'il était là dans sa misère, il a ressenti en lui un désir de pureté. Il dit, mais je veux être saint, je veux être pur, parce que Dieu est saint et parce que Dieu est pur. Et à partir de là, il est venu entendre l'Évangile et sa vie a entièrement été changée. L'espérance qui est en Jésus-Christ a suscité en lui ce désir de sainteté et de pureté. Que Dieu le fasse au milieu de nous, que Dieu le fasse dans nos églises, parce que nos églises ont besoin de cela aujourd'hui encore. Amen. Et parce que Jésus-Christ revient bientôt. Espérance et purification. Un autre mot, rassurez-vous, je ne vais pas faire tous les mots quand même. L'espérance tend entre promesse et réalisation. C'est très intéressant aussi cela en fait. Au fond, c'est ça l'espérance. On a une promesse, mais on ne voit pas encore l'accomplissement de la promesse. Et l'espérance, c'est le temps qui s'écoule entre la parole qui a été donnée, l'espérance qui a été suscitée en nous par la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, et le moment de l'accomplissement où nous voyons les choses se réaliser. Alors parfois, ça peut être court, parfois ça peut être long. Pour Abraham, ça a été assez long, 25 années avant de voir la promesse se réaliser. On va reprendre un texte concernant les îles, Ésaïe 42, verset 4. Alors bien sûr, vous lisez avec moi, on ne voit pas trop de différence entre ce qu'on a lu tout à l'heure, les îles espéreront en moi. Ici, on dit pratiquement la même chose, et pourtant le mot est tout à fait différent dans l'Écriture. Ésaïe 42, verset 4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Et là, nous avons un autre mot. Ce mot qui définit l'espérance comme ne tenant pas à nous-mêmes, en fait. Comme devant attendre de Dieu même son intervention. C'est lui qui viendra réaliser notre attente. C'est son intervention qui fera que les choses vont s'accomplir. Quand Jésus va revenir, c'est parce que Dieu va le dire. Maintenant, retourne. C'est lui. Et ici, dans ce mot, il y a cette idée, et dans l'espérance, il y a cette idée essentielle d'une dépendance. Nous dépendons, j'allais dire, du bon vouloir de Dieu. Même si nous sommes pleins de confiance, même si nous savons qu'il est fidèle, dans l'attente de voir les choses se réaliser, nous dépendons de lui. Nos regards sont sur lui. Nous attendons de lui son intervention. D'où me viendra le secours? Je l'attends de lui. Et ici, l'idée de l'espérance, c'est cette attente, toujours le mot attente, mais liée à la personne qui doit intervenir. Il faut qu'il intervienne. Et le Seigneur va bientôt intervenir. Vous connaissez ce texte dans Habacuc 2:3, il est dit « Si la prophétie tarde, attends-la ». C'est ce même mot, « attends-la ». Ici, c'est ce mot-là. Car elle s'accomplira certainement. Dieu va faire ce qu'il a dit. Et notre espérance, c'est cette certitude que les paroles de Dieu vont s'accomplir. Elles vont se réaliser. Comme à la croix, Jésus a dit, tout est accompli par rapport à notre salut. De la même manière, les paroles concernant le retour de Jésus vont s'accomplir. Quoi qu'en pensent les hommes, quel que soit le temps que nous ayons encore à attendre, la promesse s'accomplira. Car Dieu fera ce qu'il a dit. Et dans l'espérance, il y a cette attente de ce moment où Dieu lui-même agit, intervient. Nous comptons sur lui. Nous nous attendons à lui. Dans Job, chapitre 29, verset 3, je lis pour vous simplement, il dira, il comptait sur moi. C'est ce même mot. Il comptait sur moi. Et dans Michée, il est dit, c'est ce qui ne dépend pas de l'homme.
dans l'espérance, il y a quelque chose qui ne dépend pas de nous. C'est le moment où Dieu intervient, le moment où Dieu fixe son décret en disant maintenant, le moment est venu pour l'enlèvement de l'Église, par exemple. Alors, ici, il y a un risque. L'espérance tend entre la promesse et la réalisation. Il y a là un risque, puisque si l'attente est longue, on peut soit se décourager, on peut soit se laisser séduire, on peut abandonner. Que vous qui écoutez encore ce matin, mais qui avez abandonné le chemin de la communion avec Dieu, vous reveniez aujourd'hui à Jésus-Christ. L'attente a été longue, les épreuves sont venues. Ce temps d'espérance s'écoulant entre la promesse et sa réalisation comporte ce risque, perdre patience, perdre courage. Sarah et Abraham. Dans ce temps d'attente, de patience, dans ce temps qui s'est écoulé d'espérance, pour l'accomplissement de la promesse, à un moment donné, on voulut aider Dieu dans l'accomplissement de sa promesse. Vous connaissez bien cela. Un fils est né, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Le roi Saül, à un moment donné, il lui avait été donné que quelques jours à attendre, mais il n'a pas su attendre le moment fixé. Il a brûlé les étapes, et vous savez comment il a perdu tellement de choses de la part de ce qu'il avait reçu de Dieu. Ce temps qui s'écoule entre la promesse et la réalisation, où il y a un risque. Alors la Bible nous dit continuellement, fortifiez-toi, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans ce temps d'attente de la promesse qui se réalise, il est urgent, bien-aimé, de se fortifier en Jésus-Christ le Seigneur. Fortifie-toi dans la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Amen. Pour ne pas perdre courage, mais rester debout et être debout au moment où Jésus-Christ apparaîtra, gloire à Dieu. Dans l'épître de Pierre, Pierre dira, certains diront, mais où est la promesse de son avènement ? Regardez, ça fait déjà des décennies, des siècles, des millénaires. Et ils feront comme des masses, ils abandonneront les choses de Dieu pour retourner vers les choses de ce siècle. Et ils sont en danger de tout perdre. Revenez à Dieu de tout votre cœur bien-aimé. Enfin, dans ce même mot, il y a encore une idée intéressante, c'est celui de souffrance. Nous l'avons dit tout à l'heure par rapport à cette proclamation de l'Évangile. Tous serviteurs de Dieu que nous sommes les uns les autres, selon ce que nous avons reçu de Dieu, nous portons en nous ces soupirs, cette attente. Alors dans Jérémie, chapitre 4, verset 19, ce même mot est traduit ici de cette manière. Regardez avec moi. Et nous allons bientôt terminer. Jérémie 4, verset 19. Mes entrailles, je souffre, c'est ce mot qui dans d'autres endroits est traduit par espérance. Je souffre au-dedans de mon cœur bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de la guerre. Bien-aimés, combien même nous portons en nous l'espérance des cieux, que lorsque Jésus va apparaître, nous allons partir avec lui, devons, dans notre temps présent, nous l'avons entendu, c'est bien entendu tout à l'heure, porter aussi en nous cette souffrance pour un monde qui se perd. Le temps d'espérance, ce temps d'espérance qui s'écoule entre la promesse et la réalisation, est un temps dans lequel il y a des soupirs. Et l'idée se retrouve également dans Romains chapitre 8. Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Gloire à Dieu. La création entière soupire. Il y a les souffrances du temps présent. Mais parce que nous portons en nous cette espérance vivante et glorieuse, alors il y a des soupirs. Et la Bible nous dit que l'Esprit nous aide, parce que nous ne savons pas comment il faut prier. Mais l'Esprit nous aide, il nous soutient parce qu'il sait ce qu'il faut demander. Loué soit le Seigneur. Amen. L'espérance, bien-aimée, je raccourcis, mais l'espérance, bien-aimée, voyez-vous, comporte ces différentes facettes. Il y en a certainement d'autres. Une attente, parce que nous savons que Jésus revient bientôt, une attente qui oriente notre regard.
Ne fixons plus nos yeux sur le monde pour nous laisser attirer par lui, mais nous fixons nos regards sur Jésus-Christ qui vient bientôt. Amen. C'est aussi un lien qui doit rester fort, solide, indestructible quand il vient de Dieu dans nos vies et qui nous permet de traverser, de transcender les épreuves les plus dures, le bonheur après le drame, les épreuves les plus terribles, et de rester debout jusqu'au jour où Jésus-Christ vient. Il nous délivre, il nous secourt, il nous entraîne un jour dans sa gloire. Alléluia. L'espérance également qui oriente ou qui réveille en nous ce désir de sainteté et de purification parce que nous voulons être un jour avec le Seigneur. Peuple de Dieu, sanctifie-toi parce que Jésus-Christ revient. La Bible dit son épouse s'est préparée. Elle se prépare. Ne restez pas avec vos souillures, ne restez pas avec vos péchés, ne restez pas à votre manière de vivre qui est loin des pensées de Dieu, mais sanctifiez-vous en Jésus-Christ le Seigneur. Laissez l'espérance produire en vous, réveillez en vous ce désir de sainteté, de pureté. Et enfin, l'espérance, nous l'avons dit, c'est ce temps d'attente entre la promesse, la réalisation. Ne perds pas courage, bien-aimé, mais attachons-nous fidèlement au Seigneur qui est fidèle. Les îles espèrent en ta loi, la parole de Dieu, le fondement solide de notre espérance, celle qui va, cette parole qui va susciter, établir en nous une espérance vivante et certaine, la parole de Dieu. Si est appelée la loi, c'est parce qu'elle établit en nous des principes qui sont justes, qui sont véritables. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Que l'île de la Réunion soit bénie. Bon anniversaire. Mais surtout, que l'épouse de Jésus-Christ se prépare. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Laissez les mots de l'espérance remplir votre cœur. Laissez les mots de l'espérance vous bénir. Laissez l'espérance simplement vous donner d'être ce que vous êtes en Jésus-Christ et de le demeurer. Loué soit le Seigneur. Priez.